Respirer tue. Cette phrase peut sembler folle, sauf quand on sait que 7% des morts en France sont liés à la pollution de l'air. Cette pollution, elle est en grande partie liée à certaines particules fines qui sont si petites qu'elles peuvent pénétrer dans nos poumons, les irriter, les endommager. Pour lutter contre ces tueurs silencieux, il faut donc les étudier. Jusque-là, c'était surtout fait en mesurant leur diamètre et leur concentration dans l'air, mais ces indicateurs ne nous disent pas tout sur le danger des particules fines qui peuvent avoir des origines diverses, explique la géochimiste Gaëlle Usu. Par exemple, en bord de mer, on va respirer des embruns marins, c'est-à-dire des particules générées par l'action du vent sur les vagues qui sont principalement constituées de sel. Et à l'inverse, près d'une rocade, les particules proviennent plutôt de la combustion des carburants et de la remise en suspension des résidus du freinage ou de l'usure des pneus. Mais ces particules liées au trafic routier sont bien plus néfastes que celles qu'on peut trouver en bord de mer. Pourtant, si on ne regarde que la concentration, eh bien un bord de mer et une rocade peuvent montrer des niveaux similaires. Pour remédier à cela, donc, Gaëlle Usu et son équipe ont fait quelque chose d'inédit, mesurer à l'échelle européenne le potentiel oxydant des particules fines. C'est un indicateur qui permet d'évaluer la capacité des particules à provoquer du stress oxydatif dans les poumons, un mécanisme clé dans le développement par exemple de maladies cardiovasculaires et respiratoires. Cette équipe a comme ça pu réunir plus de 11 000 mesures sur 43 sites en Europe. Elle a aussi pu, au passage, mieux comprendre les sources d'émissions des particules fines nocives en analysant les molécules présentes dans les prélèvements. Par exemple, quand du bois brûle, il va libérer une molécule particulière appelée lévoglucosan avec ses isomères. Or, cette molécule n'apparaît pas dans les autres sources comme le trafic ou les émissions agricoles ou les émissions volcaniques. Et donc, si l'on retrouve du lévoglucosan dans un prélèvement d'air, on peut dire qu'une partie des particules provient de la combustion du bois. C'est un peu comme son empreinte chimique. Sa présence permet d'identifier la source. Le chauffage au bois et le trafic routier restent aujourd'hui les premières sources de potentiel oxydant. D'un site à l'autre, leur niveau peut changer en fonction des émissions. Les axes routiers sont par exemple très pollués, mais l'on trouve aussi des différences qui s'expliquent par les emplacements géographiques. Les villes dans les vallées sont notamment plus exposées. Parfois, des taux particulièrement élevés s'expliquent aussi par des phénomènes météorologiques ponctuels, comme l'arrivée par exemple des poussières du Sahara. Pour en savoir plus, vous pouvez lire l'analyse de Gaëlle Usu et Cécile Tassel sur The Conversation France, le média gratuit et indépendant qui rend accessible à tous le travail des scientifiques.